Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au fur et à mesure de mes travaux d'automne. Je vais aujourd'hui préparer le terrain pour planter des arbres fruitiers à racines nues. Et donc je vous en fais profiter, comme ça peut peut-être apporter deux trois astuces à ceux qui ne savent pas encore comment s'y prendre. Et vous allez voir que c'est pas bien compliqué pour réaliser cette opération. Alors aujourd'hui, c'est vrai que planter un arbre fruitier, c'est presque devenu un acte citoyen dans notre société où on a tout à portée de main au supermarché. Mais rien ne vaudra jamais la qualité d'un fruit cueilli sur l'arbre, mangé dans la foulée. C'est tout simplement extraordinaire. Mais pour ça, il faut quand même s'y prendre un petit peu avant. Il faut déjà planter les fruitiers. Et puis surtout, dites-vous bien qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien de compliqué ni dans la plantation ni dans la taille. Il suffit de connaître juste quelques principes de base. Et je vous dis, tout est possible. Les arbres fruitiers sont extrêmement généreux. Donc, si vous avez bien remarqué à côté de moi, il n'y a pas d'arbre fruitier. Pourtant, c'est là-dessus que va porter ma vidéo. Et bah oui, c'est tout simplement qu'il faut préparer le terrain. Hein, on n'achète pas un fruitier sur un coup de tête, en racine nue dans le magasin alors que rien n'est préparé à la maison. C'est comme si à la venue d'un nouveau-né, on n'avait encore pas préparé la chambre, ce qui peut arriver, mais bon, ce qui peut poser des problèmes à mon avis. Là, je suis en train de préparer la chambre du futur bébé. J'ai réalisé un trou. Alors, je vais vous montrer deux trois petites astuces pour réaliser un trou facilement, parce que c'est vrai que ça peut être fastidieux ou un peu difficile pour certains, peut-être qui n'auraient pas de force vive, on va dire. Vous allez voir qu'on peut réaliser un trou assez profond sans pour autant y mettre trop d'énergie. Que je vais vous proposer, j'ai donc commandé un poirier Williams rouge, un pommier cox orange et puis un pêche de vigne ligneuse, pêche sanguine. Donc je les ai commandés, je les aurai d'ici 15 jours et en attendant je réalise déjà la préparation du terrain pour eux. Alors pendant que j'y suis, comment on choisit ces variétés de fruits? Il ne faut pas que ça soit pareil, fait sur un coup de tête dans le magasin. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut comme fruit dans son jardin, puisque d'un arbre à un autre, vous n'aurez pas du tout le même fruit. Donc moi, je les ai choisis parce que j'aime bien avoir des fruits dès la fin de l'été. Donc j'ai pris des poiriers qui sont précoces. Poire Williams est réputé pour être un des premiers poiriers à fructifier et puis avoir des fruits mûrs. Par contre, si vous cherchez un arbre qui va vous donner des fruits à conserver l'hiver, le Williams sera complètement à bannir, par exemple. C'est pas du tout une poire de conservation. Donc là, on pourra plutôt s'orienter sur de la passe crassane, sur de la batte qui se conservera beaucoup mieux, mais qui donnera beaucoup plus tard. Même chose pour la cox orange. Là, cette fois, j'ai voulu une pomme qui se conserve plutôt bien. Puis qui va pas donner tout de suite puisque j'ai déjà un pommier qui s'appelle Delbar Estival et comme son nom l'indique, il donne en fin d'été. Donc voilà, il faut bien choisir vos variétés, hein, renseignez-vous bien, on trouve tout ce qu'il faut sur internet aujourd'hui. Il y a des pépinières qui sont extrêmement bien documentées là-dessus. Alors, j'ai pas dû le dire, mais là actuellement, donc on est fin novembre, aux alentours du 25-26, aux alentours de la Sainte-Catherine. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de planter en ce moment, puisque là, du côté météo, ça offre vraiment les conditions niveau température et humidité qui sont idéales. Comme ça que chacun sait, à la Sainte-Catherine, tout bois meurt ou prend racine. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut planter des arbres à racines nues que à ce moment-là, hein, mais c'est vraiment une période qui est idéale pour planter. Tant qu'il ne gèle pas de façon continue, on peut planter de toute façon quasiment tout l'hiver jusqu'au mois de mars. Mais bon, j'aime bien encore respecter les vieux dictons. En général, les anciens n'avaient pas trop tort sur ce qui était de la connaissance des arbres, des fruits et des légumes. Alors ça y est, les 15 jours d'attente sont passés. Voici donc les nouveaux arrivants au potager et puis au
au verger, on va dire. Donc ici on a le fameux pêche sanguine ligneuse. On a ici le poirier, Williams rouge. Donc vous voyez que ça c'est du demi-tige. Donc ça fait à peu près un port d'un mètre, 1,40 m avant d'avoir l'arbre qui va se former. Notre pommier cox orange. Et puis nos fameux framboisiers merveille de Metz. Tant qu'à faire, autant planter des variétés qui sont locales quand on le peut, surtout quand elles sont bonnes. Alors tout est préparé, vous voyez que là j'ai le terreau, j'ai les tuteurs, les attaches, j'ai préparé un peu d'eau que je vais mélanger avec de la terre pour faire un pralinage des racines, c'est-à-dire qu'on va réhydrater les racines avant de planter. Alors là je le fais juste par acquis de conscience, mais bon, les arbres ont été sortis de terre il y a simplement 1h30, 2 heures. On voit qu'elles sont encore bien hydratées, mais bon, pour être sûr de maximiser les chances de reprise, eh ben, on va faire cette opération. Donc on va commencer par ça. C'est parti. Alors pour le pralinage, c'est extrêmement simple. Alors je prends un peu de terre du trou que je mélange avec beaucoup d'eau. Ça va faire comme une espèce de boue, hein. Et voilà, ça suffira. On mélange tout ça. Alors il existe des produits tout faits, hein, vraiment spécial pralinage, mais bon honnêtement c'est pas du tout utile, hein. De la terre avec beaucoup d'eau ça suffira pour réhydrater vos racines. Alors là on va laisser tremper comme ça ces racines pendant à peu près un quart d'heure. On peut le faire plus longtemps, mais là comme je vous dis ça vient d'être sorti de terre, il n'y a pas de souci. Si vous achetez un arbre qui reste toute une nuit à l'air libre, là par contre il va falloir vraiment bien prendre le temps de le réhydrater. Alors je viens d'incorporer mon terreau au fond du trou. J'ai bien mélangé tout ça pour que vraiment les éléments se mélangent. J'en ai mis un petit peu après pour la terre que je vais remettre par au-dessus. Et puis il me restera plus qu'à mettre mon tuteur avant de mettre l'arbre. Et puis de remettre la terre par après, par dessus. C'est parti. Il me paraît importante pour que l'arbre vraiment reprenne une bonne vigueur rapidement, c'est d'ajouter tout de suite à la plantation un peu d'engrais, de l'engrais bio hein, bien sûr. Alors voilà, ça c'est une étape qui est discutable, il y en a qui ne veulent pas du tout mettre d'engrais, qui pensent que dans la terre on peut mettre des plantes qui vont aller chercher le phosphore, d'autres qui vont distribuer l'azote, etc., etc. Tout ça c'est vrai. Maintenant, on n'aura pas la concentration de phosphore et d'azote aussi importante que si on y incorpore de ce genre de granulés qui sont 100% naturels. Alors voilà, après ça sera discutable, hein, chacun a fait en fonction de ses convictions. En tout cas pour ma part, j'en ai pas mis pour chaque pied, mais là sur tous ceux que je vais mettre là, je vais essayer de vraiment en mettre, voir la différence, parce que tous ceux qui ont, tous les arbres chez moi qui ont 4-5 ans ont été plantés sans, et certains ont eu vraiment du mal à reprendre convenablement. Donc là on va mettre environ 200 g de cet engrais, bien le mélanger, et puis pour vraiment essayer de favoriser un maximum la reprise de l'arbre.
Bon bah voilà, hein, l'arbre est mis en place. On l'a mis le plus vertical possible. On a fait en sorte que le tuteur soit mis à peu près correctement. Alors là, l'idéal, ça va être de le couper à cette hauteur là, pour que lorsqu'il va y avoir du vent, que les branches n'aillent pas s'abîmer contre la partie supérieure. Ici j'ai mis le collet à l'envers. On voit bien que ça, normalement, ça va contre l'arbre pour laisser passer la pluie. Voilà, donc ça va être retourné. Et puis voilà. Maintenant on y ajoute 10 litres d'eau. Et puis voilà, ça sera tout bien mis en place. Un petit paillage de 4-5 cm par-dessus, avec un petit peu de BRF, et puis ça sera tout bien. Alors ça y est, l'arrosage a été fait. Donc on prendra soin de ne pas surtout dépasser le collet de l'arbre. Donc le collet de l'arbre, c'est l'endroit où il y a le porte-greffe à la jonction. Donc c'est ici là, la jonction entre le porte-greffe et la greffe. Surtout pas mettre de terre là au-dessus, sinon la reprise serait anéantie. Donc là on est bien en dessous. On est bon, plus qu'à mettre un petit peu de paillage avec un petit peu de BRF et ça sera très bien. Donc voilà, notre quenouille de pêche de vigne, pêche vigneuse est en place. Ben, il n'y aura plus qu'à éventuellement refaire une petite taille, notamment sur les prolongements de l'année. Donc là pour vraiment optimiser la reprise et puis favoriser aussi la fructification rapide. Alors là globalement il faut regarder un petit peu de près, mais on va dire que sur la plupart des prolongements, comme celui-ci ou celui-ci, eh ben, on va les retailler à 1/3 de la longueur. Donc là par exemple sur ce rameau là, eh ben, on va tailler à peu près ici, en laissant bien sûr un bourgeon extérieur repartir. Mais avant de faire ça, je vais quand même bien observer les bourgeons pour voir, parce que là par exemple, si je regarde là, il y a pas mal de bourgeons à fruits. Ici j'ai même un petit bouquet de mai. Donc alors attention à la taille quand on reprend, surtout sur les pêchers et les abricotiers, qui sont déjà pas trop copains avec la taille, mais qui en ont besoin pour fructifier rapidement. Bon, je regarderai de façon plus précise pour la taille, je vais pas faire ça rapidement là. Alors, pour finir sur cette vidéo, lorsque vous allez choisir un arbre, moi je vous conseille de vraiment vous renseigner sur la nature du porte-greffe qu'il y a sur l'arbre. C'est très important parce que ça va avoir une conséquence considérable sur le développement futur de votre arbre. Si on a un arbre qui est greffé sur un porte-greffe d'arbre franc, et ben on va avoir un développement qui va être bien supérieur que si on a un porte-greffe moins vigoureux comme le M109, le M126 ou des porte-greffes voilà, faits pour des arbres à plus faible développement. Alors pour ma part, on dirait qu'il veut pas me laisser parler ce coq. Pour ma part, ici j'ai pas de zone de culture. L'objectif c'est de faire du fruit et en même temps de faire de l'ombre au poulailler l'été. Donc je vais pouvoir le laisser avoir un développement suffisamment important, ça ne me dérangera pas. Par contre, si je regarde ce pommier ici, le cox orange, c'est greffé sur un pommier franc. Donc celui-là, je sais que si je le laisse plus ou moins libre, alors ça ne sera pas le cas, mais bon, son développement naturel va être aux alentours des 6-7 mètres. Donc à peu près comme les pommiers que vous voyez juste là. Alors que si c'est un autre porte-greffe, eh ben, le développement va être beaucoup plus faible. En général, si c'est fait correctement, les arbres en quenouille
ou en sion sont faits sur des porte-greffes à faible vigueur, alors que les arbres en demi-tige ou sur haute tige, bon, c'est assez rare de trouver maintenant des hautes tiges, mais c'est sur de l'arbre franc. Alors là, pour exemple, j'ai un autre poirier qui est cette fois en quenouille, comme le pêcher que vous avez vu. Donc ici c'est du doyenné du comice. C'est greffé sur un porte-greffe de faible vigueur, donc qui ne devrait pas dépasser les 4 mètres. Et donc j'ai choisi ça parce que là je suis dans la zone du potager et j'ai pas envie qu'il me fasse une ombre considérable sur ce potager là. Voilà. Dernière chose sur le porte-greffe, suivant ce que vous choisirez, si vous prenez un porte-greffe de faible vigueur, ça va aussi avoir une incidence sur sa mise à fruit qui va être plus rapide. En revanche, l'inconvénient c'est que sa durée de vie sera beaucoup plus faible. On parle d'environ une vingtaine d'années, 20-25 ans sur un arbre avec un porte-greffe de faible vigueur, alors que sur un arbre franc, là on va avoir une mise à fruit qui en général va se faire beaucoup plus tardivement, au bout de 5, 6, 7 ans, parfois plus. Bon, après ça dépendra de la taille que vous allez adopter, hein. Ça peut venir avant d'ailleurs si vous taillez vraiment correctement. Mais la durée de vie, l'avantage c'est que la durée de vie de votre arbre va être bien plus longue, 50, 60, ça peut même être des arbres centenaires quand c'est greffé sur du porte-greffe franc. Voilà. Alors choisissez bien et demandez conseil à votre pépiniériste. D'ailleurs, moi, pour la petite information, j'ai acheté ces arbres à la pépinière de Roville-aux-Chênes, qui est un lycée professionnel avec un centre de formation des apprentis dans l'arboriculture. Et vraiment, ils ont vraiment des produits de qualité. Donc n'hésitez pas à aller voir des pépinières locales qui savent ce qu'ils ont comme arbre, qui savent ce qu'ils ont comme porte-greffe et qui vous donneront tout un tas de bons conseils de la plantation à la taille, etc. que vous n'aurez certainement à mon avis pas dans une jardinerie classique. Et ben voilà, moi il me reste plus qu'à mettre tous les autres arbres. Avant de finir, je voudrais juste vous montrer la petite chose que je fais en plus sur le bas du terrain, l'endroit où j'ai justement pas mal de campagnols. Donc j'ai rajouté un petit grillage, je vais vous montrer ça rapidement avant de clôturer cette vidéo. Voilà l'exemple, on est sur le bas du terrain. Voilà, vous aurez reconnu pour ceux qui suivent un peu les vidéos. Ici je vais y mettre le poirier Williams rouge, mais comme j'ai pas mal de campagnols qui ont investi les lieux, j'ai préféré mettre ce type de grillage. Alors il est bien parce que les mailles sont petites, par contre il ne faudrait pas qu'à terme ça bloque le développement racinaire. Donc j'ai réalisé ici des petites ouvertures qui, donc en fissurant ici et là, sur tout le tour. Comme ça, lorsque les racines vont pousser, elles pourront écarter les mailles du grillage. Par contre, ça ne laissera pas rentrer les campagnols. Ça descend environ à 40-50 cm de profondeur. Normalement, si tout va bien, il ne devrait pas passer par en dessous. Donc on sait très bien que les campagnols l'hiver peuvent descendre, se cacher à presque 1 mètre de profondeur. Mais bon, on va croiser les doigts, on va dire que ça va globalement protéger les racines. Et puis voilà, d'ailleurs tout à l'heure quand je vous parlais des porte-greffes, attention à certains porte-greffes, si comme moi vous avez beaucoup de campagnols. Alors je ne sais plus quelle variété, mais il y a une variété de porte-greffes dont les campagnols sont extrêmement friands, donc ne plantez pas ce genre d'arbre si vous avez du campagnol. Donc moi j'ai bien fait attention, ça n'en fait pas partie. Donc même chose, hein, je vais une fois avoir mis ce grillage, mettre terreau, engrais, compost, mon arbre, le tuteur et tout sera bien, quoi. Donc voici pour le poirier, une fois mis en place, avec le grillage, son paillage. Au niveau de la taille, là je vois que j'ai un rameau là, qui termine par un drôle de bourgeon un peu noirci. Je vais compter 8 bourgeons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on arrive quasiment juste avant. Je vais couper ici. Et puis le reste, là il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Là, on va les laisser, il est pas assez grand. Là ici j'ai un rameau qui est noirci sur l'extrémité. Ici je vais couper. Hop. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va laisser ça comme ça. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va couper là. Et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va couper toc, comme ça. Je laisse bien un bourgeon extérieur du fait que je vais vouloir tailler ensuite mon poirier en forme de gobelet pour éclaircir un maximum l'intérieur. Voilà, on n'a pas grand chose de plus à faire une fois la plantation faite. On verra la taille en verre donc aux alentours du 20 juin, par là-dedans, 20-25 juin, pour voir quelle suite à la taille on va donner. Et puis normalement, on devrait déjà y avoir quelques poires. Là, j'ai repéré quelques bourgeons à fleurs, notamment ici. C'est les bourgeons les plus gonflés. Là, il y en a un à fleurs. Là, il y en a un aussi à fleurs. Ici aussi. Il devrait déjà normalement y avoir quelques poires au printemps prochain, enfin l'été prochain. Voilà. Alors voilà, pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas, profitez du mois de novembre, décembre, tous les mois d'hiver où l'arbre est en repos végétatif. Tant qu'il n'y a pas de gelée importante, plantez des arbres, plantez des petits fruitiers. C'est des récoltes assurées et vraiment un régal un peu échelonné sur toutes les saisons, surtout moi sur le printemps, l'été et l'automne. Et puis éventuellement même sur l'hiver si des fois vous avez des variétés de conservation. Donc allez-y les amis, plantez les arbres et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.